écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ça s'envoie du Shep Khaled en détente à Leipzig. El Shaddai Chabou, Loïs Openda, Xavi Simons et Benjamin Henrichs au piano, s'il vous plaît. Tout ça pour donner des cours de français à Dani Olmo. Est-ce qu'il y a meilleure chanson pour apprendre le français? Je ne crois pas. Et si vous pensez que ça fait que chanter à Leipzig, eh ben vous vous trompez parce que sur le terrain, à l'entraînement aussi, le groupe y vit bien. Par contre, Xavi Simons, il n'en peut plus du réveil de Castello Luqueba. Tu m'as cassé les couilles depuis les débuts, tu m'as cassé. Arrête avec ton alarme. De ma mère, tu vas voir demain, je vais te réveiller à 7h. Aïe aïe aïe. Goal! C'est ça. Et bah transition parfaite pour répondre à la question de vendredi. On vous demandait si Xavi Simons était surcoté justement et vous avez été nombreux à me dire que non. Comme toi Ulrich, tu penses que c'est une véritable pépite et que c'est dommage que le PSG ne l'ait pas gardé pour densifier son milieu de terrain. Et pour toi Muse, Xavi Simons a un potentiel de malade et tu penses que le problème vient peut-être de Leipzig carrément. Et vous êtes beaucoup à le voir au PSG, donc bon, on verra l'été prochain si ça se concrétise. Ce week-end, c'était la coupe préférée des Herbiers, de Carquefou, de Canet-Roussillon, bref, la Coupe de France. C'était les 32e de finale et on a vu des cartons déjà samedi avec un 12-0 collé par Lille au club martiniquais de Golden Lion. Hier, c'est le PSG qui a soigné ses stades face au club de R1 Revel, 9-0 pour les Parisiens, doublé de Kylian Mbappé qui au passage est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe de France avec 29 buts devant François Mpelé. Et même si c'est un 32e de finale de coupe, et bah, si Mbappé veut jouer, il joue. Hein, voilà, et personne n'a son mot à dire, même pas Luis Enrique apparemment. Kylian quería jugar y cuando Kylian quiere jugar todos los demás disfrutamos, los del staff, el público, el adversario, son ese tipo de decisiones en el que el jugador tiene más a decir que el entrenador. On va reparler de Kylian Mbappé dans quelques instants, vous inquiétez pas, je vous vois venir là, mais pour l'instant, on va se remater les principaux résultats de ces 32e de finale de Coupe de France. Monaco qui a sorti Lens au terme d'une belle séance de tir au but, qualification également de Rennes, Montpellier ou encore de Bordeaux. L'Olympique Lyonnais a enchaîné une 4e victoire consécutive, c'était à Pontarlier et c'est surtout le propriétaire John Textor qui était refait, hein. Il s'est enquillé une petite bière avec les supporters, à consommer avec modération évidemment, et pour fêter la qualif, et bah petit domac en famille, voilà, la vie est belle. Du côté de l'OM, on s'est fait peur face à Thionville, victoire 1-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, son 8e sur ses 8 derniers matchs, le taulier, hein, clairement. Et en parlant de l'OM, Jean Onana est arrivé dans la cité phocéenne, c'est certifié Titi le boss, il a posé avec l'écharpe de l'OM. Bon par contre, attention à soigner son outfit, hein, parce que arriver à Marseille avec une grande veste Paris, c'est pas le meilleur des signaux, hein, clairement. Avant de faire un point sur le mercato, est-ce qu'on s'enverrait pas un bon petit football vrai en légende là? On va partir en Australie pour prendre des nouvelles d'un ancien joueur de Ligue 1, Zinedine Machache, qui met des golassos comme ça maintenant avec Melbourne. C'était face à Perse et le commentateur qui lui donne le meilleur surnom. Zizou makes it 1-1. Superb play from Zinedine Machache. Toujours dans le même match et toujours pour Melbourne, Eli Adams nous a posé ce classique, tu peux pas mieux la placer. Et du côté de Brisbane, il n'y avait pas que du tennis, hein, puisque Fabio Gomez a placé cette petite matchère dans un calme absolu pour le FC Sydney. Ça aussi, ça régale. Allez, le point sur les dernières rumeurs mercato et on commence avec une petite bombe lâchée par Foot Mercato ce week-end. Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour les rejoindre l'été prochain. Alors évidemment, on va employer le conditionnel, hein, parce qu'on sait très bien comment tout peut changer à chaque instant. Ce week-end, c'était le Times qui disait que le joueur avait refusé l'ultimatum du Real. RMC de son côté souligne aujourd'hui que le PSG n'est pas au courant d'une éventuelle prise de décision de Kicks. Et ce midi, c'est l'entourage de Mbappé qui a démenti tout accord via RMC Sport. Il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Donc pour le moment, le feuilleton risque de durer encore un petit peu. Autre feuilleton qui est un peu moins brûlant, je vous l'accorde, celui de Ronald Araujo qui serait bel et bien dans le viseur du Bayern Munich. Le quotidien Sport nous dit aujourd'hui que le défenseur uruguayen ne penserait pas à prolonger son contrat avec le Barça pour le moment, son contrat qui se termine en 2026 et du coup, les Bavarois pourraient passer à l'action dès cet hiver. Thomas Tuchel aurait même déjà appelé Araujo et comme le Barça est toujours en galère économiquement, eh bien la question de le vendre pour une grosse somme peut se poser. Et moi c'est une question du jour que je vous pose l'équipe. Si Araujo venait à quitter le Barça cet hiver, quel joueur les Blaugrana devraient-ils recruter? Dites-moi tout en commentaire et demain on sélectionnera 2 d'entre vous. Et dernier bruit de couloir aujourd'hui, il nous vient d'Angleterre, du Daily Mail plus exactement, et il concerne Michael Olise qui serait sur les tablettes de Manchester United, et les Red Devils seraient tellement chauds pour le faire venir qu'ils seraient prêts à sacrifier un joueur dans la transaction, Aaron Wan-Bissaka qui du coup ferait le chemin inverse et irait à Crystal Palace. Pareil, on va surveiller ça de très près.
En Angleterre aussi, c'était la coupe, la FA Cup plus exactement, avec le grand retour de KDB, Kevin De Bruyne, qui a enfin rejoué avec Manchester City après 5 mois de blessure. Et Manita des Citizens, 5-0 face à Huddersfield. Le Belge a même inauguré son comeback avec une passe D pour Jérémy Doku. Et en conf de presse, il y en a un qui était heureux de retrouver l'un de ses chouchous, évidemment, c'est Pep Guardiola, à 2 doigts de chialer encore. Kevin helps to win games, so and there are few in the world. So Kevin, Haaland, these guys win games. Phil, Julian, the people love him. This mutual respect will be forever. Mais attendez, le gros match en Angleterre ce week-end, c'était Arsenal-Liverpool quand même, avec la victoire des Reds 2-0. Et quand les hommes de Jürgen Klopp ont ouvert le score, tout le monde a pété un plomb sur la célébration. Ibrahima Konaté a carrément arraché le bonnet d'un supporter qui était venu faire la fête avec eux. Mais bon, il s'est bien rattrapé après le match, regardez. Il est revenu vers la tribune pour offrir son maillot à un fan, la grande classe. En Espagne, on a assisté au début tant attendu de la pépite turque Arda Güler avec le Real Madrid. Les merengues qui sont imposés pour leur 16e de finale de Copa del Rey contre Arandina 3-1. Et Güler a déjà impressionné tout le monde, il a même failli marquer son premier but. Mais l'anecdote la plus lunaire, elle nous est racontée par Hadji, un joueur d'Arandina, qui nous raconte sur le plateau du Chiringuito comment il a pu obtenir le maillot dédicacé de Rodrigo. Vous allez voir, c'est improbable. Con cariño para mi amigo Hadji. ¿Le viste a Rodrigo cara a cara o no? ¿O la pediste? Estuve casi a la ducha con él. Sí, cuando me firmó la camiseta estaba en bolas. Et tiens, en parlant de maillot dédicacé, on a vu 2 façons d'obtenir un maillot ou une dédicace ce week-end, et je dis pas que les 2 sont bonnes, attention. Tout d'abord avec Bradley Barcola, en sortant du centre d'entraînement, le gars se sert au calme dans sa voiture en mode c'est un Deliveroo, bon en soi pourquoi pas. Mais on a vu pire avec les joueuses du Barça, vous allez voir, c'est sans commentaire. Et en cette fin d'après-midi, on a malheureusement appris le décès de Franz Beckenbauer à l'âge de 78 ans. Une des plus grandes légendes du football allemand nous a quittés, sans doute l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Champion du monde en 74, il avait également remporté le Ballon d'Or à 2 reprises, en 72 et en 76. On pense très fort à sa famille et à ses proches. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec le conte de Noël qu'ont vécu 2 supportrices du PSG, c'était avec Kylian Mbappé. Et c'est totalement dispo sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre nouvelle plateforme de streaming TF1+, et c'est évidemment totalement gratuit. Voilà, prenez soin de vous l'équipe et on se dit à bientôt. Ciao. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Enchanté. Anissa. Ça va, Anissa? Enchantée, ça va. Ça va? Asia, c'est ça? C'est ça. C'est des jumelles? Oui. Je peux m'asseoir un petit peu? Oui, là. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment au campus? Ça va, ça va. Vous êtes arrivé quand? Ce matin. Ce matin? Ouais. Vous aimez le PSG? Trop. Ouais. Depuis petite, c'est notre rêve de rencontrer les joueurs. Ah oui? Ouais, depuis longtemps déjà. Tu veux jouer au PSG? Ouais, j'aimerais bien Ouais. un jour. Vous avez quel âge? 14 ans. Un jour, j'essaierai de jouer au PSG. Ah oui, c'est ton club de rêve? Bah oui. Ah oui. Et vous avez des questions? Ouais. C'est quoi vos questions? Alors, Des pas trop dures, j'espère? Non, ça va. Ok. Comment tu vis du coup? Parce que tu peux plus trop sortir. Hmm. Et bah du coup, comment tu fais? Tu vis différemment. C'est une autre vie. On ne peut plus vivre normalement, même si notre vie est normale. On essaye d'avoir les choses simples du quotidien, mais c'est sûr que la vie est différente. Mais la vie est belle et on peut la vivre de bien des façons. Donc ça va, je suis pas malheureux. Bah, ça va. Bah, merci. Mais moi, j'ai un cadeau pour vous, parce que je sais que vous aimez le PSG. Donc au nom de toute l'équipe et de tout le club, on vous invite à la finale du Trophée des Champions le 3 janvier contre Toulouse. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous allez nous porter chance. Hein. Bah oui, j'espère. Alors Ouais, là- parce que si on perd, vous revenez plus. Hein. Non. C'est gentil. Ouais, allez, bon courage. Hein. Bon courage, merci. Oui, bien sûr, je dois signer? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. En plus, je voulais venir voir le match. Ah oui? Merci beaucoup. Ah ouais, bah maintenant tu vas devoir venir voir le match. Non, mais là, merci. D'ailleurs, avant un match, tu fais comment pour gérer le stress? Hein? Avant un match, t'es pas stressé? J'en ai pas, c'est que du foot, hein. Plaisir. Oui, il faut pas en avoir. Il faut pas en avoir. Parce que tu te dis que ça peut bien se passer et ça peut mal se passer, c'est comme ça. Ouais. Mais tu vas tout faire pour que ça se passe bien, mais... Ah, olympique? Ah, c'est pas Mars. Ah ouais? Vous voulez jouer les Jeux Olympiques aussi? Non, Vous voulez tout faire? on va tout faire. Une photo? Ouais, je viens. Et aussi, est-ce qu'on peut faire ça avec toi? Allez, Ok. 3, 2, 1. Hein?